Là où vous êtes, si vous pouvez acclamer le Seigneur, dites merci à Jésus, dites merci à notre Dieu pour ce merveilleux moment qu'il nous donne à passer ensemble autour de sa parole. Bien-aimés, le culte de ce matin, nous allons l'axer principalement autour de la parole de Dieu. Vu le temps qui est passé, et nous vous prions de nous en excuser, nous allons immédiatement passer au moment de la parole de Dieu. Nous allons au fait continuer un sujet que nous avons abordé depuis dimanche dernier, ce sujet qui est intitulé la nouvelle création. La nouvelle création, eh bien, c'est un message que nous avons choisi relativement à notre thème mensuel au sein de notre assemblée. Tous ceux qui sont du centre missionnaire La Perle savent que chaque mois, nous avons un grand thème mensuel et le grand thème de ce mois de mai, c'est le renouvellement. Et à partir de dimanche dernier, nous avons introduit ce grand thème du renouvellement en parlant d'un sujet intitulé la nouvelle création. Et ce matin, bien-aimés, je voudrais aborder un autre aspect de ce sujet de la nouvelle création. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte qui est très connu. Il s'agit de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, et nous allons lire le verset 17. 2 Corinthiens donc, chapitre 5, et nous lisons le verset 17. Lisons au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dimanche dernier, je disais donc, pour introduire ce grand thème de la nouvelle création, nous avons étudié un texte qui était Matthieu 19 au verset 28, là où le Seigneur parle du renouvellement de toutes choses. Le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône, eh bien, tous ceux qui l'ont suivi seront aussi assis sur des trônes. Il parlait principalement à ses apôtres, les 12. Il leur a dit, vous serez aussi assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et on a vu à travers ce texte-là que Dieu a promis de créer un monde nouveau. Dieu nous a promis un nouveau monde qu'il va mettre en place après avoir détruit le monde d'à présent, ce monde qui est infecté par le péché, ce monde dans lequel le diable domine. Nous avons vu que lors de la première création, la création dans laquelle nous habitons, eh bien, Dieu avait créé l'homme comme un être parfait. L'homme était un être en excellente santé. L'homme n'était pas pécheur, il ne connaissait rien de mauvais. L'homme avait une vie sans peine, sans souci, sans le moindre problème. Parce que Dieu voulait que l'homme puisse vivre dans les délices, dans les plaisirs. Voilà pourquoi il a même placé l'homme dans un beau jardin appelé jardin d'Éden. Éden qui veut dire délice ou encore plaisir. Nous avons vu que malgré cette beauté, cette perfection que Dieu avait placée dans la création originelle, eh bien, l'homme est tombé dans le péché sous l'instigation du diable. Et lorsque l'homme est tombé dans le péché, il a entraîné avec lui dans sa chute la création tout entière. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 au verset 20 nous dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Le premier homme, Adam, eh bien, il a entraîné toute la création dans la vanité, dans la perfection, dans la mort à cause de son péché. Voilà pourquoi nous avions dit que si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, tel que nous le connaissons aujourd'hui, un monde qui est plein d'injustice, plein de méchanceté, plein de maladies effroyables, des problèmes, des crimes odieux, des guerres sanglantes, toutes les mauvaises choses que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, ce n'est que la conséquence de la nature pécheresse de l'homme, ce n'est que la conséquence de l'influence maléfique du diable dans ce monde actuel.
On a vu que les êtres humains ont essayé, à travers les siècles, de s'améliorer. Les hommes ont essayé de trouver des solutions pour que l'humanité vive mieux, pour que le monde soit meilleur. L'homme a trouvé des moyens pour chercher à évoluer, à enseigner un peu les valeurs, les bonnes habitudes, la morale. L'homme a cherché de multiples solutions par la philosophie, par beaucoup d'idéologies, par une certaine politique. L'homme a cherché et continue à chercher, même par la science, par la technologie. L'homme ne fait que chercher des solutions pour que le monde soit meilleur. Mais toutes ces tentatives humaines, confuses et contradictoires, ne réussiront pas à rendre ce monde meilleur. Parce que l'homme lui-même est imparfait et l'homme imparfait ne peut pas produire un monde parfait. C'est tout à fait logique. Et dans ce monde où règne le diable, eh bien, ne pensons pas que nous parviendrons réellement de nous-mêmes à mettre en place un monde parfait. Je connais un musicien, un célèbre musicien qui a déjà quitté ce monde. Eh bien, il a chanté une chanson qui est très célèbre, Heal the World. Il s'agit de Michael Jackson. Et dans cette chanson, il demandait aux hommes de faire un monde meilleur, de soigner le monde pour que le monde devienne meilleur. Bien aimé, cette chanson n'est qu'une utopie. Ce n'est qu'une utopie parce que l'humanité par elle-même n'arrivera pas à créer ce monde meilleur. Parce que Dieu lui-même a décidé que ce monde dans lequel nous vivons, eh bien, il doit tout simplement et tout bonnement être détruit. Ce monde qui est empoisonné par le péché, ce monde qui est empoisonné par le diable, Dieu a tout simplement décidé de le détruire. La fin du monde ou encore la destruction de cette terre par le feu, c'est inévitable, c'est irrévocable. Le monde actuel, bien aimé, va à son expiration. Et je vous informe qu'il n'y aura pas de prolongation, il n'y aura pas de reconduction de mandat pour ce monde. Ce monde va périr par le feu. Mais nous avons vu la fois passée que nous n'avons pas à être fatalistes, c'est-à-dire à focaliser notre attention sur cette destruction du monde qui arrive. Parce que dans la Bible, il est écrit que nous devons attendre, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà ce qui nous avait attiré la fois passée. Nous avons dit que la Bible ne parle pas seulement de la fin du monde, la Bible ne parle pas seulement de la destruction apocalyptique du monde, mais nous avons vu que la Bible termine sur une note d'espoir, une note positive, où la Bible nous dit que Dieu va créer un nouveau monde, des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la mort ne sera plus, où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni maladie. Toutes les choses mauvaises que nous connaissons aujourd'hui sont appelées à disparaître. Et le monde nouveau que Dieu nous propose, ça sera un monde parfait. Il s'agira du renouvellement de toutes choses. Dieu va accomplir un changement total, un changement intégral. C'est un renouvellement à la fois de la nature, un renouvellement de toute notre réalité sociale. Tous les domaines, tous les secteurs de la vie humaine vont vivre ce renouvellement. Il y aura un renouvellement scientifique, un renouvellement de la connaissance, un renouvellement de l'art, un renouvellement même des techniques, donc de la technologie. Dieu va tout renouveler. Jésus a parlé du renouvellement de toutes choses. Toutes choses seront nouvelles. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais aborder un aspect très important de cette nouvelle création, de ce renouvellement que Dieu se propose de faire, car Dieu ne va pas s'arrêter à renouveler seulement l'environnement, mais il va aussi renouveler l'être humain lui-même. Ce matin, je voudrais donc vous parler un peu du renouvellement de l'homme, le renouvellement de l'être humain lui-même. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous remarquerez que Dieu, dans la première création, dans la création actuelle donc, il a d'abord commencé par aménager l'environnement. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé l'atmosphère, il a créé les eaux, le sol, les végétaux, les animaux. Il a créé tout l'environnement dans lequel l'homme devrait vivre. L'homme a été créé en dernier.
Dieu aménage d'abord l'environnement et en dernier lieu, il crée l'homme au 6e jour d'ailleurs, avant de se reposer le 7e jour. Et lors de cette première création, c'est l'homme qui a été créé, le dernier. C'est lui qui, par son péché, a entraîné toute la création. Donc, tous ceux qui étaient créés avant lui ont été entraînés par le dernier à être créé dans la chute. L'homme est créé en dernier, mais c'est lui qui entraîne toute la création dans le chaos. Et à cause de cela, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu veut créer un monde nouveau au jour d'aujourd'hui, si Dieu veut aménager une nouvelle création au jour d'aujourd'hui, eh bien, Dieu n'a pas du tout l'intention, ou Dieu n'a pas du tout à mettre encore en place un nouvel environnement parfait pour prendre l'homme déchu d'aujourd'hui et le placer dans cet environnement-là. Si Dieu créait un monde nouveau aujourd'hui, où tout est parfait aujourd'hui, et qu'il prenait l'homme, le mettre dans cet environnement parfait, cet homme pécheur, cet homme déchu d'aujourd'hui, il transformera encore ce nouveau paradis-là en enfer. Il détruira encore ce nouveau paradis-là. L'homme d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tellement qu'il a en lui une nature pécheresse, même si vous le mettez dans un contexte qui est parfait, il finira par amener ce contexte-là, cet environnement-là aussi, dans sa chute. Voilà pourquoi dans la nouvelle création, Dieu a renversé l'ordre des choses. Dieu veut d'abord avoir des hommes nouveaux avant même de créer le monde nouveau. Dieu a renversé l'ordre de la création. Au lieu de mettre en place d'abord le monde nouveau, Dieu s'est dit, mieux vaut commencer par créer l'homme nouveau, ensuite le placer dans un monde nouveau. Bien aimé, ce principe-là est très important, de commencer par l'homme nouveau pour le placer ensuite dans un nouveau monde ou dans un nouvel environnement. Il est connu même dans le monde séculier, dans le monde humain, que si vous voulez réellement développer un pays, développer une nation, vous devez commencer par le changement de l'homme, le changement de l'être humain. Tout véritable développement commence par le changement des individus. Tant que l'homme n'a pas changé, il est inutile de vouloir changer les choses autour de lui. Et vous savez, bien aimé, c'est là où beaucoup de nos leaders du monde, et surtout nos dirigeants africains, c'est là où beaucoup d'entre eux faillissent dans leur gouvernance, faillissent dans leur manière de diriger nos pays, de diriger nos États. Beaucoup de nos leaders africains, eh bien, ils se préoccupent de construire de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures, des immeubles intelligents, des infrastructures modernes, et on néglige le ministère, par exemple, de l'enseignement, le ministère, par exemple, de l'éducation. On réduit les budgets alloués à la formation, à l'enseignement, à l'instruction, et on espère développer ainsi nos pays. Bien aimés, construisez des immeubles intelligents, construisez les nouvelles infrastructures, tant que l'homme congolais, par exemple, n'aura pas changé au niveau de sa mentalité, nous ne nous développerons jamais. Parce que cet homme qui n'a pas changé, il détruira ce nouvel environnement, il détruira ces nouvelles infrastructures. Le changement commence toujours par l'homme. Si nous voulons réellement améliorer le tissu de notre société, nous devons commencer par le changement des individus au niveau des mentalités, au niveau des comportements. Et c'est à ce niveau, bien aimé dans le Seigneur, que l'évangile même de Jésus-Christ nous donne une issue salutaire. Pour changer le monde, bien aimé, il faut que chacun de nous commence par changer sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière de vivre, sa manière d'agir, et c'est comme cela que le vrai changement arrive. Et l'évangile de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, offre à chaque être humain l'opportunité d'être d'abord changé en soi avant de pouvoir changer toute chose autour de soi.
Lorsque vous lisez l'évangile, vous comprendrez que dans l'évangile, on encourage l'homme d'abord à changer en lui-même. Et c'est alors seulement que l'homme pourra changer les choses autour de lui. L'évangile de Jésus-Christ nous montre que Dieu poursuit comme principal objectif le changement ou le renouvellement de l'homme. L'évangile, bien aimé dans le Seigneur, ne prône pas d'abord une adhésion à certaines croyances. Il y a des gens qui croient qu'être chrétien, c'est avoir une liste de croyances auxquelles on adhère. L'évangile, bien aimé, ce n'est pas d'abord l'observation stricte de certaines pratiques religieuses. Aller à l'église le dimanche, faire pénitence, faire ceci ou cela, prier avant de dormir, lire la Bible. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas d'abord observer toutes ces pratiques qui du reste ne sont pas mauvaises. L'évangile, bien aimé, ce n'est pas d'abord observer une discipline moraliste, suivre les règles de morale. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci, cela. Avoir une bonne morale, avoir une bonne conduite. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas d'abord cela. L'évangile, quand vous le lisez bien, quand vous le méditez profondément, eh bien, l'évangile nous parle de la création d'un homme nouveau. Je dis bien la création d'un homme nouveau. Dieu ne vient pas pour recycler l'homme. Dieu ne demande pas à l'homme de se donner à lui-même une discipline, une bonne morale, une bonne conduite. Non, Dieu dit à l'homme, je dois te recréer. Je dois refaire l'œuvre que j'ai eu à faire en toi. Voilà pourquoi quand vous lisez l'apôtre Paul, quand il débattait avec certains juifs de son époque, ces juifs qui donnaient tellement d'importance à leurs coutumes religieuses, eh bien, l'apôtre Paul leur a fait comprendre la quintessence même de l'évangile. Il leur a dit, dans Galates chapitre 6, au verset 15, Paul dit ceci, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. Les Juifs de l'époque de Paul, ils croyaient que lorsque vous passez par la circoncision que Dieu avait prescrite à Abraham et que vous êtes un Juif circoncis, voilà, vous êtes agréable à Dieu. Voilà ce qui plaît à Dieu, c'est de se faire circoncire. C'est comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, ils pensent qu'il suffit d'aller à l'église, de se faire baptiser, de passer par la première communion, de continuer à prendre la Sainte Seine, d'être régulier à l'église. Ils pensent que c'est cela qui importe aux yeux de Dieu. Que c'est comme cela qu'ils peuvent être agréables à Dieu et finir éventuellement au paradis, au ciel. Mais l'apôtre Paul dit, ce qui est quelque chose, ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu, ce ne sont pas toutes ces pratiques religieuses, mais c'est d'être une nouvelle créature. Voilà ce qui importe aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que dans le texte de base que nous avons lu, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, le même apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Remarquez que l'apôtre met cela au conditionnel. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si une personne est réellement en Christ, le résultat qui doit ressortir du fait que cette personne est en Christ, eh bien, cette personne doit devenir une nouvelle créature. Certaines versions d'ailleurs ne disent pas nouvelle créature, certaines versions disent une nouvelle création. Lorsque nous entrons en Christ, eh bien le résultat attendu par Dieu, c'est d'être de nouvelles créatures. C'est comme quand vous prenez quelque chose, vous mettez dans le mixeur, et le résultat qu'on attend, eh bien c'est nouvelle créature. Et le texte biblique, là où on parle de nouvelle créature, le mot nouvelle qui est placé là-bas, c'est le mot grec kainos. Kainos en grec veut dire quelque chose de neuf, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Quand l'apôtre dit que nous devons être des nouvelles créatures, il dit les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Kainos. Et cette phrase-là, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez retrouver ça dans Apocalypse 21, là où Dieu parle de la nouvelle création du nouveau monde. Vous verrez que Dieu a dit là-bas, dans Apocalypse 21, au verset 5, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Dieu a dit cette parole concernant le monde nouveau, et Paul le dit concernant l'homme nouveau. L'homme nouveau en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes choses deviennent nouvelles en lui. De même, le monde nouveau que Dieu va créer, Dieu a dit aussi, voici je fais toutes choses nouvelles. Kainos, le même mot est utilisé et dans l'Apocalypse et dans ce texte de 2 Corinthiens 5. Même quand l'apôtre Pierre nous dit, dans 2 Pierre 3, au verset 13, il dit, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Eh bien, le mot nouveau, cieux là-bas, nouveau, c'est kainos. Quand il dit une nouvelle terre où la justice habitera, nouvelle terre, nouvelle, kainos. Tout nous montre dans ce texte-là que la nouvelle création de l'homme est directement liée au nouveau monde que Dieu a promis. Dieu crée un pont entre les deux. C'est comme pour dire, vous ne pouvez pas entrer dans ce nouveau monde que Dieu va créer si vous-même, l'homme, vous ne devenez pas aussi une nouvelle créature. Le nouveau monde et le nouvel homme, tous deux font partie de la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création que Dieu cherche à faire, bien aimé, commence d'abord par l'homme. Dieu veut d'abord avoir un homme nouveau. Et c'est cet homme nouveau-là que Dieu fera entrer dans le nouveau monde. La nouvelle création, bien aimée dans le Seigneur, Dieu est en train de la préparer dès à présent. Je vous ai dit que dans la première création, l'homme est venu en dernier. Dans la première création, Adam a été créé le dernier. Mais dans la nouvelle création, l'homme est appelé à être créé en premier et ensuite viendra le nouveau monde. Retenez bien cela. Dans la première création, Dieu n'avait pas créé directement tous les hommes. Remarquez cela. Dans la première création, Dieu n'a créé qu'un seul homme. Il a créé seulement Adam. Tout au commencement. Tous les êtres humains qui sont venus en existence après, tous sont sortis d'Adam. Tous. À commencer par Ève. Même Ève, qui était l'épouse d'Adam, a été tirée d'Adam. Dieu n'a créé qu'Adam. Et tous les hommes sont sortis d'Adam. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre que de même que tous les hommes sont sortis d'Adam, au commencement, dans cette première création, tous ceux qui doivent aussi entrer dans le nouveau monde, dans la nouvelle création, tous doivent aussi sortir d'un seul homme. Tous les hommes qui participeront au monde nouveau devront sortir aussi d'un seul homme, d'un seul Adam. Et ce Adam-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a créé un seul homme. Dans Acte 17, verset 26, la Bible déclare, tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang, le sang d'Adam. Voilà pourquoi quand Adam a péché, c'est tous les hommes qui ont péché. Tous. Et la Bible nous montre que dans la nouvelle création que Dieu est en train de faire, il a commencé aussi par un homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui devront entrer dans le monde nouveau devront sortir du sang de Christ. Ils devront avoir la nature de Christ. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la venue de Christ dans ce monde, sa première venue dans ce monde, c'était déjà le démarrage ou encore le début de la nouvelle création. Lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, quand Jésus-Christ est né dans ce monde, il était le nouvel Adam. Et Dieu, par Christ, a commencé la nouvelle création. Dès la venue de Christ, la nouvelle création a commencé. Il était le nouvel Adam.
Voilà pourquoi quand vous lisez votre Bible, dans Apocalypse 3 par exemple, verset 14, la Bible dit, Jésus est le commencement de la création de Dieu. Il est le commencement de la création de Dieu. Je sais que ce titre-là ou ce texte-là a souvent posé des problèmes en ce qui concerne la divinité ou même la déité de Christ. Car il y a des gens qui utilisent ce texte-là pour affirmer que Jésus-Christ n'est ni plus ni moins qu'une créature. Il y en a qui disent, quand on dit que Jésus est le commencement de la création de Dieu, cela veut dire que Jésus est la première des créatures de Dieu. Il n'en est rien. Jésus-Christ n'est pas une créature. Au contraire, c'est lui le créateur. Mais lorsque la Bible dit qu'il est le commencement de la création de Dieu, il faut bien lire d'autres textes dans les Écritures pour comprendre cela. De quelle création parle-t-on? Lorsque Christ est présenté comme le commencement de la création de Dieu, eh bien, il est présenté comme le commencement et de la première création et de la nouvelle création que Dieu se prépare à faire. Quand vous lisez Hébreux chapitre 1 verset 2, la Bible nous dit ceci: Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On nous dit dans ce texte que Christ, c'est la personne par laquelle Dieu a créé le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand Dieu crée le monde dans lequel nous vivons, Dieu qui est esprit, il a dû prendre une forme visible pour créer le monde visible. Laissez-moi vous expliquer mieux cela. Dieu en tant qu'esprit, il est invisible. Il avait son monde invisible qui existait déjà. Mais Dieu voulait créer un monde visible. Et pour créer ce monde visible, il a fallu que Dieu lui-même d'abord devienne aussi un être visible. Voilà pourquoi quand vous lisez Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 et 20, vous verrez que Paul dit: Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il dit, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible devait avoir une image visible pour procéder à la création. Et avant donc de faire la création, Dieu d'abord s'est rendu visible. C'est comme cela qu'il est appelé le premier-né de la création. Et c'est à titre de premier-né de la création que la création a commencé. Dieu rendu visible ou rendu manifeste, c'est cela le Fils, c'est cela Christ. Et Dieu a fait ça pour la première création, la création dans laquelle nous sommes. Je vais vous dire certaines choses qui pourront vous étonner, vous surprendre, mais essayez de supporter un peu cela. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1 et chapitre 2, vous verrez que Dieu au commencement, il parlait que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre produise, que ceci se fasse, que ceci se fasse. Et quand il arrive à l'homme, il dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De quelle ressemblance Dieu parlait-il? Puisque Dieu en tant qu'esprit, le mot esprit veut dire le vent. Est-ce que le vent a une forme? Est-ce qu'on peut prendre une photo du vent et dire que ce vent a telle forme, que ce vent ressemble à ceci ou à cela? Pas du tout. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, cela veut dire que Dieu lui-même avait déjà une forme. Dieu lui-même avait déjà une ressemblance que l'homme pouvait aussi porter. Je vais encore aller plus loin. Quand Dieu crée cet homme-là, dans Genèse 1, à son image et à sa ressemblance, il a fallu que cet homme puisse entrer dans un corps de chair. Que cet homme devienne matière. Et la Bible nous dit, Dieu a arrosé la poussière de la terre. Et à partir de cette poussière de la terre, il a formé comme une statue.
travaillait la terre comme un potier. Comment Dieu pouvait travailler la terre comme un potier s'il n'avait pas les mains? Pour travailler la terre comme un potier, Dieu a dû prendre une forme même physique. La Bible dit, après avoir créé cette statuette, on dit Dieu a soufflé dans les narines de la statue. Comment Dieu a fait ça? Il devait avoir une bouche pour souffler. Il devait localiser où se trouve le nez de cette statue. Et il a soufflé dans la statue. Je vais vous choquer par ce que je vais vous dire. Lorsque l'homme a reçu le souffle venant de la bouche de Dieu, et que l'homme est devenu un être vivant, quand il a ouvert les yeux, le premier être que Dieu, l'homme a vu, c'était Dieu. Adam a vu Dieu dans la chair. La première image que l'homme a vue quand il a ouvert les yeux, c'était de voir son créateur, son potier en face. Parce que Dieu ne pouvait pas travailler la terre sans avoir pris lui-même d'abord une forme. Et cette forme-là que Dieu a prise au commencement, bien aimé, retenez, toutes les fois que Dieu prend une forme physique, visible, pour se manifester, il est le Fils, il est Christ. Et c'est comme cela que Dieu a fait la première création. Il a fait cet homme-là, Adam, en dernier. Dans la nouvelle création maintenant, la Bible nous dit que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, la parole là du commencement, est entrée dans le ventre d'une femme. La parole a été faite chair. Dès que vous entendez que la parole est faite chair, il y a une création nouvelle qui commence. La nouvelle création a commencé dès le moment où Dieu s'est à nouveau fait chair. Voilà pourquoi faisait un parallèle entre Genèse 1, faites un parallèle avec Jean chapitre 1. Vous comprendrez mieux les choses que je suis en train de dire. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que la nouvelle création a commencé dès le moment où Dieu s'est fait chair en Christ. Et que Christ, en tant que le nouvel Adam, eh bien, c'est l'homme qui est créé pour qu'à partir de lui, les autres hommes du monde nouveau soient créés. De même que les hommes de cette alliance, ou plutôt de cette création, sont sortis du premier Adam, tous les hommes de la nouvelle création devront sortir de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est le seul homme nouveau duquel tous les humains de la nouvelle création devront sortir ou provenir. Voilà pourquoi vous remarquerez que Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Remarquez où est-ce qu'il localise ces gens. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est là qu'on devient une nouvelle créature. C'est au conditionnel. Pour sortir de cet homme nouveau pour qui est Christ, il faut commencer d'abord par être en lui. On ne pourra pas sortir de Christ sans être en lui d'abord. Christ, c'est comme l'usine de Dieu. Jésus-Christ, c'est comme la manufacture de Dieu, où dès à présent, Dieu est en train de fabriquer les êtres humains de la nouvelle création. Lorsque nous venons à Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme des matières brutes. Nous sommes comme des premières matières. Nous entrons en Christ pour être créés, pour être transformés, pour être modélés. Christ, bien-aimé, c'est l'usine de Dieu. C'est là où il fabrique les hommes nouveaux. Dans Ephésiens chapitre 2, au verset 10, la Bible déclare, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous entendez? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, il faut entrer en Christ. Et là, je voudrais insérer une nuance, frères et sœurs. Il y a une différence entre recevoir Jésus-Christ et entrer en Christ.
Beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui s'arrêtent à recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ce qui est une bonne chose. Mais recevoir Jésus-Christ dans sa vie, ce n'est que la première étape pour entrer en Christ. Pour entrer en Christ, bien aimé dans le Seigneur, la Bible parle du baptême de l'Esprit. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons en Christ. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous recevons la sémence de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu qui commence un travail en nous. Mais c'est lorsque le Saint-Esprit vient en nous que le Saint-Esprit nous fait entrer en Christ pour que nous puissions réellement être transformés. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: ce qui est né de la chair est chair, naissance. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître d'esprit ou la nouvelle naissance, qui est une naissance de l'esprit, ça se produit seulement pour ceux qui sont en Christ. On ne peut naître de l'esprit que si l'on est en Christ. Le Saint-Esprit, c'est comme le chef d'usine. C'est comme le producteur qui est dans cette usine-là qui s'appelle Christ. Lorsque tu entres en Christ, le Saint-Esprit te prend en charge. Il te prend comme une matière brute et il commence à te transformer. Il commence à te changer pour produire cette nouvelle créature. Or, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, ils s'arrêtent à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils n'aspirent pas à une transformation profonde, à un changement miraculeux. La transformation ne commence réellement que lorsque nous entrons en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous nous approchons bientôt là de la Pentecôte. La Pentecôte pour certaines personnes s'arrête simplement à recevoir le Saint-Esprit, à parler en langue, à prophétiser, à faire quelques agitations, à tomber par terre. Bien aimé, la Pentecôte c'est plus que cela. Le Saint-Esprit ne vient pas pour provoquer seulement de l'agitation. Mais le Saint-Esprit, bien aimé, il vient surtout pour transformer ceux qui sont en Christ. Le Saint-Esprit, il vient produire en nous la nouvelle création. Cette nouvelle création, bien aimée dans le Seigneur, ce renouvellement de notre être est appelé autrement dans la Bible la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à un vieux prédicateur comme Nicodème: si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Au fait, le Seigneur voulait dire à Nicodème: pour entrer dans le monde nouveau, il faut naître de nouveau. Il faut être une nouvelle créature. C'est ça que Jésus disait à Nicodème. La nouvelle naissance, frères et sœurs. Malheureusement, c'est l'un des sujets qui est le moins prêché dans les églises aujourd'hui. On ne parle plus de la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, bien aimée dans le Seigneur, c'est le seul moyen pour nous d'entrer dans ce monde nouveau, de devenir de nouvelles créatures, de participer à cette nouvelle création. La nouvelle naissance, bien aimée, c'est l'acte par lequel Dieu renouvelle notre nature intime. Dieu renouvelle notre homme intérieur. Il renouvelle l'intérieur de l'homme pour faire que nous soyons des nouvelles créatures. La nouvelle naissance, bien aimée dans le Seigneur, c'est comme une nouvelle genèse. Dieu recommence genèse. Dieu cherche à faire des hommes nouveaux. Il veut prendre un nouveau départ avec nous. Il nous transforme de l'intérieur. Permettez-moi de revenir encore un tout petit peu dans la première création. Parce qu'il est toujours important de recourir à la première création pour comprendre la nouvelle création. Là encore, je sais que quelques personnes pourront essayer un peu de réfléchir mieux. Genèse 1 et Genèse 2. Lorsque Dieu dit dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance,
Dieu utilise le verbe faire. Dieu voulait faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais pour faire l'homme, Dieu a procédé en deux temps. Dieu l'a d'abord créé, ensuite il l'a formé. Pour faire l'homme, je répète, Dieu a procédé en deux temps. Il l'a d'abord créé, ensuite il l'a formé. Dans Genèse 1, on parle de la création de l'homme. On dit Dieu créa l'homme à son image. La création de l'homme, c'est une œuvre de l'esprit. Parce que toute créativité est une œuvre de l'esprit. L'homme a d'abord été créé, c'est-à-dire comme un être spirituel. L'homme de Genèse 1, 26 à 27, c'est un être spirituel. Voilà pourquoi dans la Bible on dit Dieu créa l'homme à son image, au singulier, il le créa à l'image de Dieu, mais on dit il créa l'homme et la femme. Et j'aime la traduction hébraïque, on n'a pas dit il créa l'homme et la femme. Il créa cet homme mâle et femelle. L'être spirituel que Dieu a créé dans Genèse 1, 26, cet être spirituel qu'on appelle Adam, l'homme, pas l'homme masculin, mais l'homme universel, être spirituel, il était esprit. Et cet esprit avait en lui et la nature masculine et la nature féminine, parce que Dieu aussi, il a les deux natures. Et quand Dieu crée cet être esprit, qui est à la fois mâle et femelle, dans Genèse 2, Dieu crée maintenant un vase de terre. Il crée une statue de terre. Et il prend cet homme esprit, il le souffle dans le vase de terre. Il l'introduit dans le vase de terre. Et quand cet être esprit entre dans un corps de terre, alors l'homme est fait. Il a été d'abord créé. Ensuite, Dieu a formé son corps avec de la terre. Et quand il introduit l'esprit et la matière ensemble, alors l'homme est fait. C'est comme une couturière. Elle crée d'abord un modèle dans son esprit. Ensuite, elle prend les tissus, elle coupe. Et là, elle est en train de former maintenant selon le modèle qui est dans son esprit. Et quand elle finit de couper, de coudre, elle peut dire, mon travail est fait. Ma robe est faite. L'homme a été fait au moment où l'être esprit a été introduit dans le corps de terre. Et au moment de la mort, c'est juste le processus inverse qui s'est fait. L'être spirituel qui est dans le corps sort du corps matériel et ce corps matériel retourne à la poussière. C'est ainsi que Dieu a procédé. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ceci. Dieu a d'abord commencé par travailler l'esprit. Il a d'abord créé l'homme esprit. Ensuite, il est venu donner à cet homme une forme. Dans la nouvelle création, frères et sœurs, Dieu fait exactement la même chose avec nous. Lorsque la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Eh bien, certaines personnes peuvent dire, non, mais quand je suis venu à Christ, je suis resté la même personne. Ceux qui me regardent physiquement, ils ne voient que moi. Oui, les gens ne voient que toi, parce que le travail de la forme n'a pas encore été fait. Et Dieu a commencé le travail de ton esprit. Le renouvellement de ton homme intérieur a déjà commencé. Lorsque nous venons en Christ, Dieu, il se précipite à changer d'abord notre homme intérieur. Il travaille notre homme intérieur. Il renouvelle notre homme intérieur. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit par exemple en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul savait qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la nouvelle création,
Lorsque nous disons que Dieu est en train de créer l'homme nouveau, Dieu n'est en train que de renouveler d'abord l'homme intérieur. De jour en jour, Dieu renouvelle notre homme intérieur, quand bien même notre homme extérieur peut encore être détruit par la maladie, par la faim, par les problèmes, par les difficultés. Mais notre homme intérieur est en train d'être renouvelé. Et j'aime la Bible, parce que quand Paul dit là-bas, notre homme intérieur se renouvelle. Eh bien, le mot renouveler là-bas, en grec, c'est anakaino. Autrement dit, ça nous rappelle kainos. Kainos qui voulait dire nouvelle. Paul dit, notre homme intérieur, anakaino, c'est-à-dire c'est renouvelle, c'est-à-dire prend la forme qui correspond au monde nouveau dans lequel nous vivons. Notre homme intérieur est déjà en train d'être façonné, d'être taillé à l'image du monde nouveau dans lequel nous allons. Amen. Et lorsque Christ viendra, bien-aimé dans le Seigneur, ce sera seulement pour donner maintenant à notre corps aussi la forme qu'il faut, la forme qui sera adaptée à notre esprit renouvelé. Voilà pourquoi dans la Bible, vous verrez certains hommes, tels que David, qui était déjà révélé, qui était un grand prophète. Dans le psaume 51, au verset 10, David dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David demande déjà à Dieu de créer en lui un cœur pur et un esprit renouvelé. C'est très important, frères et sœurs. Si Dieu ne travaille pas dans notre homme intérieur pour créer en nous cet homme nouveau, pour créer en nous l'image même de Christ, parce que cet homme nouveau, ce n'est que Christ. Nous devons porter l'image de cet homme nouveau qui est Christ. Nous devons porter cette image en nous-mêmes. Sans cela, bien-aimés, nous ne pourrons pas entrer dans le monde nouveau que Dieu prépare. Dans Colossiens chapitre 3, verset 9, par exemple, l'apôtre Paul dit au verset 10, Colossiens 3, prenons seulement le verset 10, il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il dit que nous devons revêtir l'homme nouveau, tout, dans notre cœur, dans notre esprit, nous devons revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, Paul dit, il se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Quand Dieu crée en nous cet homme nouveau, quand il crée en nous cet esprit nouveau, eh bien, c'est dans la connaissance que cet esprit ou cet homme nouveau se renouvelle du jour en jour. Chaque jour, lorsque nous apprenons la parole de Dieu, lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous apprenons comment était Christ, qui est Christ, quelle est la nature de Christ, eh bien, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour, jusqu'à atteindre l'image de celui qui l'a créé. Frères et sœurs, ce matin, je voulais vous apprendre que Dieu ne va pas accepter dans son monde nouveau des personnes qui ne seront pas passées par la nouvelle naissance. Des personnes qui ne seront pas passées elles-mêmes à l'usine de la nouvelle création. Et cette usine s'appelle Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons expérimenter le renouvellement de notre esprit, le renouvellement de notre vie intérieure. Notre vie intérieure doit être renouvelée. Et lorsque nous cherchons même à avoir le baptême du Saint-Esprit, bien-aimés, ne cherchez pas le baptême du Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Ne cherchez pas le baptême du Saint-Esprit pour les charismes. Lorsque vous lisez Timothée chapitre 3, verset 5, je m'en vais à la fin de mon message. J'aime ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Tite 3, 5, Paul dit ceci. Il nous a sauvés, non à cause
des œuvres de justice que nous aurions faites. Vous entendez? Dieu ne nous sauve pas à cause des œuvres de justice. Pas du tout. Personne n'entrera au ciel à cause de ses œuvres. Parce que j'ai fait des bonnes œuvres, parce que... Non, personne n'entrera dans le monde nouveau à cause de ses œuvres. Pas du tout. La carte d'accès au monde nouveau, c'est autre chose. Écoutez la carte d'accès. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous entendez? Paul parle d'un baptême de régénération. Le mot régénération veut dire simplement nouvelle création, nouvelle naissance, renouvellement. En grec, palingenesia. On en a parlé la fois passée. Palin qui veut dire nouveau, genesia qui veut dire genèse, commencement, création. La Bible dit que nous devons avoir un baptême de renouvellement, de récréation, de palingenesia, une nouvelle genèse. Le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, c'est un baptême de régénération, de renouvellement de la vie intérieure. Si tu prétends avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu prophétises, tu fais des miracles, mais que ta vie intérieure n'a pas été changée, tu as reçu un faux baptême. Ce que tu as reçu, ce sont des sensations. Ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Le vrai baptême du Saint-Esprit, il transforme votre vie intérieure. Il produit un renouvellement de la vie intérieure. C'est très important. Je prie Dieu que l'Église aujourd'hui reprenne avec la notion de la nouvelle naissance. Que nous puissions recadrer même le message du baptême du Saint-Esprit. Il faut que nous connaissions, nous expérimentions un renouvellement intérieur. L'apôtre Paul parle même du renouvellement de notre intelligence. Même notre intelligence doit être renouvelée. Dans Romains 12, au verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment comprendre qu'un chrétien qui se dit né de nouveau, un chrétien qui se dit rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, mais il est tout le temps en train de suivre la mode du monde. Une sœur qui ne fait que se conformer aux choses du monde, s'habiller comme les filles du monde, parler comme les gens du monde, vivre comme les gens du monde. Ta vie est exactement comme la vie des hommes du monde. Mais en même temps, tu parles en langue. En même temps, tu prétends être baptisé du Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Était-ce le vrai baptême du Saint-Esprit? Si c'est le baptême du Saint-Esprit, alors tu es dans l'usine de Jésus. Tu es en Christ. Tu es dans une usine où on transforme les produits bruts en produits finis. Et cette transformation-là, c'est le renouvellement. Que le Seigneur nous aide à entrer en Christ. Ce matin, bien-aimés, je voudrais vous inviter à prendre la décision d'entrer en Christ maintenant. Oui, tu as reçu Jésus. C'est une bonne chose. Maintenant, j'aimerais que tu dises, Seigneur, fais-moi entrer en Christ. Je veux entrer dans cette usine où tu es en train de fabriquer les hommes du nouveau monde. Où tu es en train de recréer les personnes qui entreront dans ce nouveau monde. Où tu es en train de fabriquer la nouvelle création. La nouvelle création, bien-aimée, cela se passe en Christ. Je voudrais terminer, bien-aimé, en lisant avec vous un texte. Ce texte, je l'ai tiré de l'épître de l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques nous dit quelque chose de merveilleux concernant le monde nouveau. Jacques nous dit ceci. Permettez-moi de retrouver le texte. Jacques au chapitre 1, le verset 18. L'apôtre Jacques dit, il nous a engendrés selon sa propre volonté,
par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous entendez? Jacques dit que le Seigneur nous a engendrés pour que nous soyons les prémices de ces créatures. Posons-nous la question. Jacques est en train de parler de quelle créature? De quelle création est-il en train de parler? Si les apôtres se prétendent être les prémices veut dire les premiers produits. Il dit pour que eux soient les prémices de la création de Dieu. Jacques est en train de parler de la nouvelle création. Quand Christ est venu et qu'il a prêché l'évangile à ses disciples, ils ont cru en lui. Remarquez qu'après la résurrection, le Seigneur avait soufflé même sur eux. Lisez-les dans Jean chapitre 20, verset 22. La Bible dit, il souffla sur eux. Il a fait en disant, recevez le Saint-Esprit. Il a répété ce qu'il avait fait au premier Adam. Il souffla dans ses narines. Il a soufflé sur les disciples. Les premiers sur qui il a soufflé, c'était les apôtres. Il leur a dit, recevez l'Esprit. Ces gens-là, ils sont devenus les prémices de la nouvelle création. Et vous et moi, lorsque nous recevons aussi le Saint-Esprit, c'est pour naître de nouveau, naître comme des gens qui descendent du nouvel Adam, des gens qui viennent être des héritiers, la postérité de cette nouvelle création qui a commencé par les apôtres. C'est ce que nous devenons lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous. Je prie le Seigneur que nous puissions nous aussi recevoir ce Saint-Esprit qui transforme l'homme intérieur, qui renouvelle l'esprit. Prie en disant, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. J'aime comment notre coco, c'est d'ailleurs le coco loco. Ce n'est même pas le grand-père, mais c'est vraiment l'arrière-grand-père. Notre papa, Charles, comment il parle de ce texte. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je prie le Seigneur que toi et moi aussi, nous crions comme cela, comme Coco Kelani. C'est de lui dont je parle. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que cela soit notre prière ce matin. Pour que nous soyons des nouvelles créatures, prêts pour le nouveau monde. Arrive. Couvrons notre tête dans la prière, s'il vous plaît. Et parlons à Dieu. Parlons au Seigneur. Père, avec des mots décousus, j'ai essayé de communiquer à ton peuple la pensée que tu as mise sur mon cœur. Seigneur, pardonne la faiblesse de ton serviteur. Et s'il y a des choses que je n'ai pas dites comme je le devrais, pardonne la faiblesse de ton serviteur. Mais ton esprit, Seigneur, le meilleur enseignant, qu'il instruise ton peuple encore plus profondément. Selon qu'il est écrit que dans ces derniers temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Néanmoins, Seigneur, nous avons compris que nous sommes appelés à être de nouvelles créatures en Christ. En Christ, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à entrer en Christ par le vrai baptême du Saint-Esprit. Aide-nous à entrer en Christ. Avoir nos deux pieds en Christ, Seigneur. Pour que de nous-mêmes nous puissions expérimenter cette transformation miraculeuse. Que nous voyons les choses anciennes passer. Et que toutes choses deviennent nouvelles en nous déjà. Seigneur, nous ne pourrons pas entrer dans ce monde nouveau, dans ton royaume, sans passer par cette nouvelle naissance, sans passer par cette régénération. Voilà pourquoi nous crions à toi ce matin. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous
un esprit bien disposé. Seigneur, nous voulons vivre ce renouvellement de notre homme intérieur. Ce renouvellement de la vie intérieure. Que nous ne soyons pas des chrétiens juste à l'extérieur, venant à l'église, parlant en langue, obéissant à des pratiques et à des croyances religieuses. Mais nous voulons être de nouvelles créatures dans l'homme intérieur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, travaille dans notre homme intérieur pour nous transformer en l'image de Jésus-Christ. Oui, c'est en cette image que nous voulons être transformés. Que notre homme intérieur se renouvelle au jour le jour. Que chaque jour, Seigneur, jusqu'à ton retour, que notre homme intérieur se renouvelle. Jusqu'à porter ton image parfaite. À te ressembler. Accorde-le, Seigneur, et accomplis-le. Parce que nous le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.